Nous sommes là parce que nous croyons. Mais nous croyons comment? Nous croyons de quelle manière? Nous croyons à quel niveau? Nous croyons en quoi? Hier soir, très tard, quand je terminais à préparer cet enseignement, vous souhaitez toujours que je prenne ce micro? Amen. Donc, et je suivais les informations, il y a une dame qui a écrit un livre qui s'intitule « Nous finirons tous par croire ». Bon, il est décédé, mais les gens en parlaient. Nous finirons tous par croire. J'ai bien envie de leur dire, mais donnez-moi le micro. Commencez maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Il y a toujours un écho. Nous finirons tous par croire. Croire en Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est une obligation que tous croient. Croire en Dieu, ce n'est pas juste pour une certaine communauté. Non, croire en Dieu, c'est une obligation pour l'être humain. Car lorsque nous regardons nos vies, nous ne pouvons pas nous dire que c'est nous. Non, ce n'est pas possible. Il y a des communautés scientifiques, je les appelle comme ça, qui s'appellent des platistes, qui croient que la Terre est plate. On a beau leur montrer de preuves scientifiques que la Terre est ronde, ils ne veulent rien savoir. Ils estiment que si c'était ronde, si la Terre était ronde, nous allions tomber. Et l'eau allait se déborder dans le vide. C'est humain. Mais pour Dieu, on ne peut pas spéculer. Tu étais invisible à l'œil nu. À l'œil nu dans les entrailles de ton père. Ensuite, dans le sein maternel, tu commençais à te former progressivement. Le fœtus à l'intérieur du sein maternel ne se posait pas des questions s'il allait avoir des bras, des oreilles, des yeux, des jambes. Non, tout était structuré de manière scientifique. Qui a fait ça? Ni la mère, ni le père ne savaient ce qui s'est passé dans le sein, dans le ventre de la mère. Et même l'enfant qui naissait ne s'inquiétait même pas. Il savait que tout était planifié, programmé. Par qui? Par qui? Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tout est structuré. Oui, tu as des choses à faire. Tu décides quel habit tu vas porter. Tu décides qu'est-ce que tu vas manger. Mais tu regardes ta vie, c'est structuré. Même quand tu n'as pas envie de dormir, même quand tu dois travailler la nuit, tu sens que ton corps te demande quelque chose. Le repos, le sommeil. Il y a des choses contre lesquelles tu ne peux pas te battre. C'est comme ça. Le jour de ta mort physique, c'est comme ça. Tu as beau te brosser les dents tous les jours, tu as beau manger bio, tu as beau faire du sport, un jour ou l'autre, tu quitteras ce monde. Ecclésiaste 8, verset 8 nous fait comprendre que l'homme n'est pas maître de son souffle le jour de sa mort. Et il ne peut rien ce jour-là. Quand tu t'assois, tu te dis finalement il y a des choses contre lesquelles je ne peux pas me battre. Il y a forcément quelqu'un au-dessus de ça. Il y a ces messieurs qui sont décédés la même semaine. C'est des scientifiques, des astrophysiciens. Ils sont décédés. Moi, j'aime toujours les prendre en exemple. À force de farfouiller l'univers, ils ont perçu la main de Dieu. Ils ont perçu la signature du Créateur. Car sur tous les livres qu'ils ont écrits, et ils ont écrit beaucoup, il y a au moins 4 livres, c'est des astrophysiciens qui ne croient pas ou qui ne croyaient pas en Dieu. Au moins 4 livres où ils disent, où ils parlent de Dieu. Déjà sur le titre, la main de Dieu, point d'interrogation. La fin du hasard, point d'interrogation. Dieu et les chiffres, point d'interrogation. Ils ont écrit sur Dieu. Parce qu'à force de fouiller l'univers en disant l'univers c'est Big Bang, l'univers c'est le hasard, ils se sont dit non, l'univers est trop structuré pour que ce soit le hasard. L'univers est trop bien organisé pour que ce soit le hasard. Il y a forcément une main invisible.
Mais nous savons de qui il s'agit. Quand les païens ou les non-croyants, c'est mieux, les non-croyants disent, le ciel m'est favorable aujourd'hui. Quel ciel? La nature m'est favorable aujourd'hui. Quelle nature? Pourquoi tu ne peux pas être honnête en disant, Dieu m'est favorable aujourd'hui, au lieu de dire la nature m'est favorable? C'est juste un problème d'honnêteté. Parce que dire Dieu, dire je suis croyant, ce n'est pas bon. Mais quand tu dis je suis en train de faire du yoga dans la rue, tout le monde est content, tout le monde va te suivre. Quand tu dis je crois en Jésus, on te plaint. Malheureusement, bien-aimé, c'est toi qui as raison. Dieu existe. Dieu est réel. Oui, le mot Dieu est galvaudé. On te parlerait de Dieu du ballon, Dieu de la rumba, Dieu du rock, Dieu de ceci, de la cuisine, c'est-à-dire que de personnes excellentes. Mais le monde n'a pas été créé par lui-même ou par le hasard. Il est trop bien structuré. Et toi aussi, tu es trop bien organisé. Tu es trop bien structuré, façonné pour que ce soit le hasard. Acclame le Seigneur, oui, tu as raison. Regarde-toi. Va voir le scientifique. Regarde ta vie. Regarde la constitution de ton corps. Tout est tellement structuré bien que tu vas avoir même peur lorsqu'on va t'expliquer le sens ou la fonction de chaque organe chez toi. Tu seras impressionné et tu croiras plus jamais au hasard. Parce que lorsqu'on va t'expliquer chaque organe, comment ça fonctionne, même ton cœur physique qui bat dès le jour où tu as été créé dans le sein maternel, ton cœur, jamais il s'est arrêté. Jamais. Le jour où il s'arrêtera véritablement, là, à ce moment-là, tu as fini ta mission sur terre. Mais c'est bien réglé. Tous les organes ont une mission. Qui leur a donné cette mission? Tous les organes de ton corps, il n'y a pas un organe qui n'a pas de fonction, qui n'a pas de mission. Non, tout est parfait. Tout. Et cela peut te dire, Dieu existe. Alors tu me poserais la question, oui, mais je le sais, c'est pourquoi je suis à l'église. Non, je te garantis qu'il y a des chrétiens incrédules. Ils vivent dans les églises, ils prient, mais ils ne sont pas convaincus de l'existence du Créateur. Non, mais il y a des chrétiens incrédules. Moi, j'aurais bien aimé avoir des non-croyants. Non-croyants. Ils ne croient pas en Dieu. Non, même eux, ils croient en Dieu. Sauf qu'ils ne veulent pas l'accepter. Par culture. Surtout chez nous, en francophonie. Par culture, on est heureux lorsqu'on dit « je suis athée ». On est bien, on se sent bien lorsque tu dis « je suis athée, je ne crois pas en Dieu ». C'est bien. Le dernier mot lui appartient. Je voudrais bien que nous regardons les choses différemment, comme le souhaite le Saint-Esprit. Parce que pour réussir ta vie, pose la question à celui qui t'a mis sur terre. Tes parents t'ont donné un corps quand ils se sont unis. Mais l'esprit qui est en toi, l'âme qui est en toi, même que le non-croyant savent qu'il y a une âme, ça passe d'abord par quelqu'un qui est invisible. Parce que l'âme est invisible. L'esprit est invisible. Tes parents ne peuvent pas te donner une âme. Tes parents ne peuvent pas te donner un esprit. La vérité, c'est ça. Donc, eux, ils ont créé un corps au travers de leur union. Mais l'âme que tu as, là se trouvent les sentiments, là se trouvent les pensées, là se trouvent les émotions. Cette âme est spirituelle. Tu ne peux pas t'asseoir en disant « je suis création de mes parents ». Non, eux aussi, ils ont été créés. Maintenant, tu te poses la question, pourquoi il m'a créé? Mais quand toi tu crées quelque chose, quand on crée une chaise, quand on crée un micro, quand on crée n'importe quel objet, c'est pour une mission. Et les voitures que nous conduisons, les créateurs ont mis leur signature. Ils ont mis leur signature pour la simple raison qu'ils sont convaincus que c'est merveilleux, c'est très bon, et ils ont besoin de dire, c'est moi qui ai fait ça. Les peintres, lorsqu'ils peignent un tableau, ils signent en bas pour montrer, c'est moi.
Et quand tu vas acheter, tu diras, ça c'est un Picasso, c'est un Monet, c'est un Manet, c'est un Van Gogh. Et la valeur de ce produit est liée à la signature. Donc il y a des tableaux de Picasso. Toi et moi, nous dessinons encore mieux que Picasso, mais ces tableaux coûtent des millions. Non, je te garantis. Quand je regarde, je dis, Seigneur, franchement. Mais le monsieur, il ne dessinait pas. Il gribouillait. Mais pour des raisons inconnues, on estime que c'est parmi les plus grands peintres de l'histoire. Il ne dira pas non, puisque le monde entier est d'accord. Et il suffit de signer Picasso. Pas moins d'1 million d'euros. Mais quand Dieu crée, tu penses que la valeur de sa création est moindre qu'un tableau de Picasso ou de n'importe quelle voiture? Les voitures allemandes sont plus chères que les voitures de chez nous en France. Parce qu'on estime que les voitures allemandes ont plus de force, sont plus costauds. Donc chaque créateur donne de la valeur à son produit par rapport à ses qualités. Dieu, le créateur d'une créature qu'on appelle l'être humain, toi et moi, Dieu, le créateur de l'univers, crée une créature qu'on appelle l'homme. Quelle est la valeur de cette créature? Surtout que la Bible dit, tu es à son image, tu es à sa ressemblance. Quelle est ta véritable valeur? Quelle est ta véritable qualité? Si tu te focalises sur la réalité de tout ce que nous voyons sur terre. Même quand tu achètes une chaussure, quand tu achètes un habit, tu achètes une veste, un pantalon, tu cherches les marques. C'est-à-dire que les marques dont les signatures sont expression de valeur. Tu cherches les marques. Oh, toi, tu es la marque. Tu es le produit dont la marque vient du seul créateur qui existe à l'univers. On te parlera du diable qui donne je ne sais pas quoi. Non, le diable n'est pas créateur. Le diable a été créé ange d'abord, ensuite il s'est rebellé. Et même quand il fait semblant de donner une certaine richesse à certaines personnes qui vendent leur âme au diable, je suis désolé, ça n'existe pas, c'est des illusions. Le seul créateur, c'est l'esprit qui a créé l'homme, c'est l'esprit qui a créé l'univers. Maintenant, c'est Dieu et où? Donc, on va remettre tout à plat. Tu as appris à prier Dieu au ciel. Mais bonne nouvelle, Dieu n'est pas au ciel. C'est le thème de ce matin et nous en parlerons. On m'a parlé de série. Mais nous commençons par là. C'est le thème de ce matin. Dieu n'est pas au ciel. Alors là, tu t'entends. Mais Jésus a dit, notre Père qui est au ciel. Je te le répète, Dieu n'est pas au ciel. Jean 4, verset 24. Si on le lit en parole vivante, il dit ceci. Dieu est un être spirituel. Il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. C'est quoi la vérité? Dieu est qui? Dieu est un être spirituel. Il ne peut que créer ce qui est spirituel. Même quand toi tu es visible physiquement, en fait tu n'es pas ce qu'il a créé. Il t'a donné un corps pour vivre sur terre. Mais toi, si tu as créé à son image, à sa ressemblance, tu es spirituel, tu es esprit. Dieu n'est pas un être humain. Dieu a créé l'être humain. Dieu est esprit. Il est invisible, mais réel. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de s'asseoir quelque part. Oui, dans la Bible, on nous parle des trônes de Dieu. Symbole pour nous exprimer la royauté divine, la royauté spirituelle de ce créateur. Il est roi, c'est-à-dire il règne sur toute sa création. Mais Dieu est esprit, c'est-à-dire que là où tu es, dans tes toilettes, dans ta voiture, dans le métro, à la forêt, dans la savane, à la prairie,
Où que tu sois, Dieu est là. Où que tu sois, Dieu est là. C'est ça qui devait plutôt t'intéresser. Parce que la Bible dit qu'il est dans sa création. Il tient le monde entre ses mains. Il a sujeté toutes choses par sa parole. C'est-à-dire que Dieu est dans tout ce qu'il a créé. Dieu amène avec moi. Dieu est dans tout ce qu'il a créé. Là, Dieu est. J'ai de mal à dire est là. Dieu est. Parce que l'air que tu respires, que nous respirons, toi et moi, c'est lui. Parce qu'il nous donne la vie. Je ne dis pas que Dieu est l'air. Non. L'air que nous respirons est la vie de Dieu. Il a tout fait pour que dans tout ce pupitre, nous revenons 20 ans après, ce sera pareil. Mais si nous mettons quelque chose de vivant, un palmier, une fleur, la fleur grandira et mourra. Toi et moi, 25 ans après, peut-être on ne va plus se reconnaître. Bonjour, c'est qui? Non, c'est le pasteur. Ah ouais? Ah d'accord. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu crée est vie. Ça germe, ça croît, ça grandit, ça porte des fruits et ensuite ça meurt. Ça, c'est ce qui est. Mais tout ce qui n'est pas de Dieu reste pareil. Regarde dehors. Romains 1, verset 20. Parole vivante, s'il te plaît. Tu l'as pas, mais tu peux chercher. Romains 1, verset 20, la Bible nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, si tu veux croire en Dieu, regarde ce qui t'entoure. Dans la Bible. Il dit, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes. Les œuvres, tu es œuvre de Dieu. Ce que les enfants, peut-être vous avez oublié comment étaient ces enfants quand ils sont nés. Regarde tes anciennes photos toi-même. Regarde comment tu changes. On ne peut pas changer s'il n'y a pas une vie à l'intérieur. Si tu changes, c'est qu'il y a la vie en toi. Et cette vie-là, c'est Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience. Es-tu conscient lorsque tu regardes les oiseaux, lorsque tu regardes les poissons, lorsque tu regardes la mer, lorsque tu vas en vacances, tu regardes la mer avec son bruit, la musique. Vous savez qu'il y a une musique dans l'océan, dans la mer. Une musique. N'allez pas juste vous baigner lorsque vous allez à la plage en été. Allez vous asseoir et regardez ça. La perfection invisible de Dieu. Tout est structuré. Qui a fait que l'eau qui descend depuis des millénaires dans les océans ne déborde pas. Il pleut des cordes dans certains pays. 12 mois sur 12 ou 9 mois sur 12. Mais cette eau-là qui va dans les océans, dans les rivières, dans le fleuve, dans l'océan, ne déborde pas. Le soleil n'a jamais pris des vacances. Depuis des millénaires, depuis la nuit des temps. Croire en Dieu, ce n'est pas juste une culture, c'est une conscience. Croire en Dieu, ça doit être une conscience bien-aimée. Et non pas culturellement, je suis né dans une famille chrétienne, c'est normal que je sois chrétien. Non, mes parents sont chrétiens, c'est normal que je sois chrétien. Non, libère-toi de la religiosité, libère-toi de la culture, mais sois conscient de l'existence de l'esprit créateur. C'est difficile de dire d'un esprit. Parce que normalement, il n'y a que lui. Après, les autres, les esprits qui sont révélés, qui sont des démons aujourd'hui, ça c'est leur problème. La Bible dit que Dieu, lorsque les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes et de ses perfections invisibles. C'est quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à observer, que tu es capable de te dire, je dois arrêter de faire des bêtises. Il y a quelqu'un. Je dois arrêter de faire des bêtises, il y a quelqu'un. Quand tu rêves, tu fais un cauchemar et tu te réveilles, tu sens la peur dans ton cœur. Alors ce n'était qu'un rêve. D'autres se réveillent tout transpirant. Alors ce n'était qu'un rêve.
C'est quoi le lien entre le rêve et alors que tu dormais? C'est quoi le lien entre le rêve et ton corps physique? C'est quoi le lien? Pourquoi ça te parle pas en disant, il y a un autre monde juste à côté? C'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Tu ne rêves pas, ton esprit était vraiment en train de vivre ces choses-là. Sommes-nous ensemble? Quiconque sait regarder, comme je vous ai dit par exemple pour la musique, entre l'eau et la terre, le vent et le soleil, quiconque peut regarder, peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Rien de ce qui existe ne le fruit du hasard. Tu regardes bien la personne en face de toi, tu dis, mais comment? C'est fait que lui, il articule, il sort des sons de sa bouche et moi je le comprends. Comment se fait-il qu'il sort des sons? Moi je le comprends. C'est la puissance de Dieu. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre, le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Amen. Ne prends plus ta foi comme quelque chose de normal. Non, ça doit être quelque chose de conscient. Tu te dis, je sais, parce que cela ne pouvait pas exister si c'était juste l'homme. La couche d'ozone qui entoure la Terre pour que le soleil ne brûle pas ce qui est sur la Terre. Qui a mis cette couche protectrice? Qui l'a mis? Parce que les scientifiques te diront, toutes les autres planètes n'ont pas la couche d'ozone. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas découvert une autre planète avec une couche d'ozone pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Qui a mis cette couche d'ozone? Cette couverture qui protège la Terre du soleil. Qui a mis? Et la dernière phrase, je n'ai donc pas d'excuse de penser, de dire que je ne sais pas si Dieu existe. Pas d'excuse. Pas d'excuse. Est-ce que tu penses que Dieu existe? Oui. Alors tu fonctionnes comment? Rien que par cette information. Comment fonctionnes-tu? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Qui es-tu pour toi? Qui es-tu pour lui? Puisque c'est lui qui t'a créé. Qui es-tu pour lui? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il t'a créé? La chaise a été créée pour faire reposer les êtres humains. La cuillère a été créée pour apporter la nourriture dans la bouche. La voiture a été créée pour te permettre de te déplacer plus loin et plus facilement. Toute créature est derrière une fonction, une mission. Alors, la créature qu'on appelle l'être, quelle est sa mission? Pourquoi tu es sur terre? Pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quel est le but pour lequel l'Esprit Dieu, l'Esprit éternel, l'Esprit créateur, Dieu, pourquoi m'a-t-il créé? Comment tu sais qu'il t'a créé? Parce que une grande partie de toi, de ton être, est invisible comme lui. Ce ne sont pas tes parents. Quand l'homme crée, tout est visible. Il n'y a rien d'invisible dans ce pupitre. Il n'y a rien d'invisible dans ce micro. Il n'y a rien. Parce que l'être humain ne peut pas transmettre l'esprit dans ses objets. L'être humain n'est pas capable de transmettre un esprit n'importe lequel dans un objet. Je parle de manière dans la fabrication. Je ne parle pas dans quelqu'un peut... Non, je ne sais pas si vous me comprenez sur ce point-là, j'espère. Donc, quand je dis je crée un pupitre et je lui donne une vie, non. Maintenant, je ne parle pas de transfert des esprits mauvais dans des objets pour que tu touches et que tu sois attrapé. Ça, c'est autre chose. Mais quand l'homme crée, il ne peut pas donner vie à un objet parce qu'il n'est pas créateur spirituel. Lui-même, il est créature spirituelle. Dis amen avec moi. Regarde-toi, dis-toi pourquoi il m'a créé. Ce n'est pas une question de dire oui, pourquoi tu m'as créé? Non. Tu commences à te poser la question, la vie que je vis sur terre, sachant que ce n'est pas mes parents, ce n'est pas moi, ce n'est pas le hasard. Il y a Dieu qui m'a créé. Quelle est la raison?
On dit que c'est un être spirituel. Si tu veux être en communion avec lui, c'est-à-dire, si tu veux l'adorer, il faut que ton culte, c'est-à-dire que ta relation avec lui soit dans la dimension spirituelle, dans la vérité. C'est-à-dire, tu dois te réveiller en te posant la question, est-ce que je suis capable de parler? Si je me lève, je me tourne comme ça et je commence à parler. Tu sais, cher ami, la vie est difficile, mais je sais que Dieu est vivant. Il fera tout pour que les choses changent. Si je continue à parler comme ça, là, vous allez appeler le SAMU. Parce que je parle dans le vide. Vous allez dire, mais il y a un souci là. Le pasteur, dès qu'il a commencé à parler. Bon, ceux qui sont un peu mystiques et spirituels, ils vont se dire, ah, peut-être qu'ils voyaient quelqu'un. Mais pour les personnes cartésiennes, ils vont se dire, non, mais il a perdu la raison. Mais en tout cas, nous le faisons. Mais maintenant, ne le fais plus de manière naturelle. Fais-le de manière consciente. Parce que Dieu, étant esprit, il n'habite pas le ciel, il habite dans sa création. Il est dans sa création. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que quand tu pries, ne pense pas que tu récites des prières. Tu dois être conscient que tu parles à l'esprit et que l'esprit t'entend. Parce que c'est l'esprit qui t'a créé. Donc, je ne suis plus dans une culture religieuse en disant, Seigneur, et puis je ne suis même pas conscient. Il y a plusieurs déviations dans l'apprentissage de la foi qui continuent jusqu'à aujourd'hui, même chez les évangéliques. Dans certaines religions, pour mieux appréhender la pensée de Dieu et la présence de Dieu, on te donne une statue en disant, c'est ton Dieu, tu l'es pris. Donc du coup, lorsque tu fermes les yeux pour prier, il faut que tu vois un Dieu, une statue ou une forme humaine qui est assise là, ou je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas. L'esprit, tu le limites à ce moment-là. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Suivez-moi. Lorsque tu donnes une forme à Dieu, tu le limites. Il n'est plus capable de faire quoi que ce soit pour toi. Si tu as besoin qu'il soit l'esprit puissant, comme dit là, ce verset de Romains 1:20, il faut que tu apprennes à l'adorer de manière spirituelle. C'est-à-dire, il n'a pas de forme. Dieu n'a pas de forme, mais Dieu est réel. Dieu n'a pas de forme, mais Dieu est puissant. Dieu n'a pas de forme, mais Dieu est intelligent. Dieu n'a pas de forme, mais il est la vie de tout ce qui est en vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ne garde pas des pensées humaines lorsque tu penses Dieu. C'est toi qui dois plutôt réapprendre à penser spirituel lorsque tu veux communiquer avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu... Un jour, je disais à cette personne, si tu... Bon, ici, c'est autre chose, il y a des caméras. Mais tu viens chez moi. Tu restes là-bas, il n'y a personne, il n'y a que toi. Tu restes sur le canapé une journée, 2 journées, 3 journées. Et tu commences à prendre tes aises. Tu montes sur le canapé. Tu donnes des coups de pied à la télé. Tu fais ce que tu as envie de faire parce que tu te dis, il n'y a personne. Mais une semaine après, quelqu'un vient te dire, tu sais que chez le pasteur, il y a des caméras partout. Qu'est-ce qui va changer? Ton attitude change. Ton comportement change. Parce que du moment que tu ne sais pas où sont les caméras, tu vas, même quand tu vas aux toilettes, tu vas dans la chambre, tu vas au salon, à la cuisine, n'importe où, tu te diras, je ne sais pas où sont les caméras, je dois me tenir bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, dis-toi que Dieu est esprit. Où que tu sois, il est là. C'est comme si où que tu sois, il y a des caméras. Hein? Où que tu sois, il y a des caméras. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton attitude change. Mais surtout, ce qui est important, c'est quoi? C'est que lorsque tu te lèves et que tu sais que Dieu est partout, c'est-à-dire que la communication, c'est comme quand tu respires. J'aime bien ce langage chrétien qui dit, non, langage humain, ouais, je vais changer un peu d'air en se déplaçant de Toulouse à Bordeaux. Je change d'air. Je crois que c'est ça. Là, je vais chercher de l'air. Non, je change un peu d'air. J'aime plaisanter en disant, l'air qui est à Toulouse, c'est le même air qui est à Bordeaux.
Où que tu ailles, c'est le même air. Tu ne peux pas changer d'endroit en pensant que tu as changé d'air. Tu ne peux pas changer d'endroit en pensant que Dieu est là-bas ou Dieu est ici. Dieu est partout où tu es. Tant que tu vis, sache que tu es en connexion avec Dieu et c'est ce Dieu-là qui te fait vivre. Donc, où que tu sois, tant que tu as la vie, dis-toi Dieu est là et que la vie que tu as là en respirant, c'est sa signature. Donc c'est à toi de te dire, oh, tant que je respire, je dois me caler sur la vérité de la parole de Dieu. Dieu est là. Donc lorsque j'observe les personnes qui sont autour de moi, qu'ils soient croyants ou pas, je sais que c'est la signature de Dieu. Lorsque je regarde la puissance de la mer, lorsque je regarde la puissance du vent, lorsque je regarde la beauté des fleurs, je dis, Dieu est là. Cela t'amène à être plus conscient de son existence. Tu peux aller dans les églises, prier, tant que tu n'es pas conscient, tant que tu ne développes pas cette conscience, tu auras du mal à t'attacher à la chose de Dieu. Tu auras du mal à faire des choses par rapport à lui. Lorsque tu marches, tu vas en voyage, tu as quitté Toulouse, tu vas, je ne sais pas dans quelle ville ou dans quel pays. Pourquoi tu peux changer de comportement si tu étais marié? Pourquoi tu peux changer de comportement si tu étais serviteur ou servante de Dieu sur Internet ou je ne sais pas où? Tu te dis, il n'y a plus personne qui me connaît ici, je peux faire ce que je veux, il n'y a personne qui me voit. Mais lorsque tu sais que Dieu est partout, ton attitude changera. Non, parce que tu sais que là où tu es, les humains ne te voient plus, mais là où tu es, lui, il te voit. Lui, il sait que tu es là. Donc ton attitude ne sera pas une attitude en disant, je me cache. Non, il n'y a plus personne ici, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. Non, mon mari n'est pas là, ma femme n'est pas là. Non, là où tu es, tu sais qu'il est là. Et tu deviens plus conscient, non seulement de son existence, mais du comportement que tu dois adopter. On n'est pas dans une culture. Donne-moi, s'il te plaît, donne-nous Ecclésiaste. Merci, Saint-Esprit. Ecclésiaste 8, verset 8. On va le lire. L'attitude du chrétien n'est plus l'attitude de celui qui sait de quoi il s'agit. C'est une attitude qui est devenue, qu'on appelle ça, culturelle. C'est dimanche, je dois aller à l'église. Mais pourquoi tu vas à l'église si il n'y a pas de conviction à l'intérieur de toi? Ce n'est pas parce que c'est tellement fort cette envie d'être chrétien que tu es croyant. Non. La croyance ou la foi t'amène à une attitude totalement en phase avec ce à quoi tu crois. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance. Le jour de sa mort, on te dit le 25, je prends une date, le 29 février à 10h15, tu mourras. Tu mourras ce jour-là, le 29 février à 10h15. Tu dis non, je ne vais pas mourir. Et tu ne sors pas de ta chambre. Et avant même février, là nous sommes en janvier, tu commences à regarder tout ce que tu manges. Tu te brosses les dents 5 fois par jour. Tu ne manges plus que ce que toi-même tu as cuisiné. Tu ne t'habilles que des habits propres et non pas des habits de 2 jours. Tu commences à regarder. Tu ne prends plus le métro, tu commences à marcher à pied en regardant les voitures, les vélos, tout ce que tu veux. Parce qu'on t'a dit, c'est aujourd'hui. Je suis désolé. Tu n'es pas maître de ton souffle. Ça devait t'amener à te dire, je dois être plus sérieux, plus responsable que juste culturellement chrétien. Tu n'as aucune puissance pour retenir ton souffle lorsque le propriétaire dira maintenant, remets-moi. Mais non, je n'ai pas fini, j'ai des projets, je dois me marier, je viens à peine de me marier, je suis en train de terminer mon appartement. C'est quoi le problème, Seigneur? Dit, moi, j'ai décidé, je suis souverain. Ce qui montre que tu n'es pas le maître de ta vie. Parce que chaque fois qu'on te disait, ce n'est pas la bonne vie. Toi, tu disais, c'est ma vie. Maintenant, où est ta vie? Puisque moi, le maître du souffle, je récupère le souffle. Chante encore, c'est ta vie. Crie encore, c'est ma vie.
Et donc, du coup, bien aimés, nous commençons ce moment pour que nous remettons tout à plat. Le Dieu qui nous a menés en ces lieux, même pour nos bien-aimés qui sont sur Internet, c'est une réalité. Ce n'est pas un jeu. L'homme n'a pas créé Dieu, c'est Dieu qui a créé l'homme. Preuve, là. Si c'est nous, on peut dire, bon, aujourd'hui, je fais croire en Dieu. Oui, mais le jour J, tu seras surpris quand il te dira, c'est maintenant le moment. Tu sais ce que tu mangeras tout à l'heure, si tu veux. Mais qui es-tu dans 5 ans? Qui es-tu dans 2 ans? Qui es-tu dans 10 ans? Tu ne le sais même pas. Pour quelle raison? Parce que notre petite mémoire est incapable d'aller au-delà. C'est comme quand nous nous présentons devant la mer. Devant la mer, nous avons une ligne qu'on appelle l'horizon. Et nous sommes, pendant longtemps, nous croyons que c'est là où s'arrêtait la mer. Parce que nous sommes limités. Mais Dieu qui a créé la mer, il t'amène jusqu'à cette ligne-là, tu réalises qu'il y a encore une autre ligne au fond là-bas. Parce que c'est quoi? Tu ne peux pas appréhender les choses de Dieu avec notre petite intelligence. Non, on ne peut pas. Nous sommes limités. Mais le Dieu qui a créé le monde, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. On te dit que la terre est ronde, mais quand tu prends l'avion, tu vas tout droit jusqu'à Australie. Pourquoi tu ne fais pas ça? Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Le comportement, l'attitude doit changer. Lorsque tu regardes autour de toi, tu dis, ça c'est Dieu, c'est pas normal. Ça c'est Dieu, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas continuer à fonctionner comme juste de la culture. Tu fais ce que tu as envie de faire. Oui, Dieu existe, mais tu fais ce que tu as envie de faire. Tu crois comme tu veux. Non. Lorsque tu sais qu'il est réel et qu'il dit que le jour J, moi je récupère mon souffle, tu commences à te poser la question, mais oui, mais s'il récupère son souffle, je ne sais même pas pourquoi il m'a créé. À part tout ce que les chrétiens se disent, c'est pour l'adorer. Et je l'adorer comment? Pourquoi il m'a créé? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Je suis comme une chaise. La chaise, c'est pour que les gens viennent s'y asseoir. Mais si moi, la chaise, je ne veux pas que les gens s'asseyent sur moi, qu'est-ce qui va se passer? Mais le fabricant peut me remettre au feu et faire autre chose avec la matière qu'il va récupérer. Mais je dois faire attention. Parce qu'à ce moment-là, j'ai raté ma mission. J'ai raté mon but. C'est ce qu'on appelle le péché. Rater son but. Le but pour lequel tu es sur terre, tu sais pourquoi. On peut vivre la vie qu'on veut, sous couvert ma culture me permet. Surtout chez nous ici. Lorsqu'on te dit, ouais, mais non, comme je l'ai dit, tu es chrétien, on te plaint. Tu es athée, on te félicite. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens que je croise qui élèvent la voix en disant que nous sommes athées, je dis, c'est pas vrai. Tu crois en quelque chose. Tu crois en quelque chose. Tu crois que la bouteille qui est là, cette eau qui est là, c'est Volvic. Eh bien, tiens, parce que c'est écrit. C'est ça qu'on appelle la foi, frère. Tu crois que la canette que tu tiens entre tes mains, c'est Coca, parce que c'est écrit. C'est ça la foi. Tu crois quand le médecin te dit que non, là c'est bon, tu es guéri, mais attends d'abord 6 mois avant de reprendre la boisson. C'est ça la foi. Nous croyons. Mais pourquoi tu as du mal à croire en Dieu? Pourquoi tu as peur? Parce qu'à quelqu'un, je dis, tu as peur en fait. Tu as peur de Dieu. Oui, mais pourquoi j'ai peur de quelqu'un qui n'existe pas? C'est pas vrai. Le vent existe, tu ne le vois pas, mais tu crois qu'il y a du vent. C'est trop facile. La France, notre pays, n'a jamais été athée. Il n'y a pas longtemps, 1789, ont décidé de dire non, Dieu n'existait pas. Donc toutes les personnes qui sont nées après 1789, ben, ils ont grandi malheureusement dans cette culture de dire il n'y a pas de Dieu. C'est juste un problème de culture. Mais depuis des millénaires, le monde entier, tout le monde, l'être humain, cherchait un créateur. Qu'il soit en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, il cherchait un créateur. Voilà pourquoi partout on croit en Dieu. Chacun à sa manière. C'est dans la culture, évidemment. Ça montre bien qu'il y a un Dieu. Quand les gens cherchent Dieu dans le soleil, quand les gens cherchent Dieu dans l'eau, quand les gens cherchent Dieu sur la montagne ou dans l'aigle, ils ne se sont pas réunis, comme je l'ai dit souvent, pour se dire « créons Dieu ». Non, ils se sont dit « il y a quelqu'un ». Il y a quelqu'un. Quand il y a tonnerre, paf, il y a ceux qui vont se prosterner. Alors Dieu est en colère. Alors qu'un jour ou l'autre, on dit, est-ce que Dieu existe vraiment? C'est pas grave, attends.
Fais ce que tu as envie de faire. Ecclésiaste 12, verset 1, frère, donne. Ecclésiaste 12, verset 1. Va, Jésus. Tu l'as pas. Va chercher. Ecclésiaste 12, verset 1. Reste, nous sommes ensemble. Remets tout à plat. Ne joue pas avec ça. Ta vie, c'est un projet de quelqu'un. Donc, ne le fais pas rater son projet. Ou ne rate pas la raison pour laquelle il t'a créé. Ta vie, c'est-à-dire que ton existence sur terre, c'est un projet. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. Tu peux mettre ton nom à jeune homme. Mets ton nom en silence. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Fais ce que tu as envie de faire, mais au dernier jour, il y a quelqu'un qui va se dire, qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que j'ai disposé pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as bousillé la mission pour laquelle je t'ai mis sur terre? Dieu t'appellera en jugement. Il y a d'autres versions qui disent, Dieu te demandera des comptes. Il a raison. Parce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui ne fait pas ce pourquoi tu l'as créé. Toi, tu ne seras pas content de fabriquer quelque chose qui ne te donne pas le résultat escompté. Il dit, tu as envie de faire ce que tu veux, fais-le. Non, mais remets le verset. Il dit, tu veux faire ce que tu veux faire, fais-le. Livre ton cœur. C'est Ecclésiaste 12, verset 1. Livre ton cœur à tout ce que tu... Quand il dit livre ton cœur, c'est ce que nous aimons dire. C'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est ça qu'il veut dire par là. Il dit, c'est ma vie. C'est ta vie. Ecclésiaste 8, verset 8, il devait te dissuader de parler français comme ça. L'homme n'est pas maître de son souffle. Jeune homme, réjouis-toi. Jeune fille, réjouis-toi. Monsieur, réjouis-toi. Madame, réjouis-toi. Mademoiselle, fais ce que tu as envie de faire. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Donc tu te lèves le matin en disant, ok, Dieu n'existe pas, je fais ce que j'ai envie de faire. Livre ton cœur à la joie. Tu réponds aux impulsions de ton corps, tu réponds aux désirs de ta chair, tu réponds à la passion, aux convoitises de ton âme. Fais ce que tu as envie de faire durant les jours de ta jeunesse, même de ton âge adulte. Fais ce que tu as envie de faire. Marche dans les voies de ton cœur. C'est-à-dire que tu ne veux pas pardonner. Je ne veux pas pardonner. Dieu dit non, 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 non. Tu ne veux pas aimer. Je ne veux pas aimer. Tu ne veux pas dire la vérité. Je ne veux pas dire la vérité. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Selon le regard de tes yeux, tu apprécies quelqu'un qui vient, tu apprécies quelque chose, tu prends, tu apprécies une vie, tu fais, bref, fais ce que tu veux. C'est dans la Bible. Donc on devait prêcher ça. Vivons, faisons ce que nous voulons. S'il n'y avait pas la dernière phrase, mais sache que pour tout ce que tu es en train de faire, le boss de ta vie, le patron de ton souffle, celui qui t'a mis sur terre pour une mission précise, et toi tu es en train d'exploiter, d'utiliser toutes les ressources qu'il t'a données pour te faire plaisir. Mais lui, à la dernière seconde, il va te demander des comptes. Donc du coup, tu deviens sérieux, tu deviens responsable. Surtout que tu ne sais pas, comme Ecclésiaste nous a dit, quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Tu ne peux pas te dire, je fais d'abord n'importe quoi, et puis le moment venu, je vais m'arranger. Je vais me ranger. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu prends ta voiture pour aller voir une personne afin que vous sortiez, vous fassiez n'importe quoi et que vous revenez. Tu meurs dans la voiture. Tu prends un bain parce que tu veux aller quelque part te faire plaisir pour des raisons inconnues. Tu t'électrocutes. Ou même mieux que ça. Tu dors, tu te dis, je me repose un peu de 13h à 14h, parce qu'à 15h, je vais sortir. Ben, il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil. On n'est pas maître de sa vie. Il y a quelqu'un qui maîtrise toute la situation. Tu peux faire des projets, autant de projets que tu veux. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tes projets. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta volonté. Il y a quelqu'un. Tu achètes ton billet, je vais aller à Kuala Lumpur. Là, c'est quand? Dans 2-3 heures. Tu montes dans l'avion, l'avion va cracher. Il y a quelqu'un qui est derrière.
tous tes projets. Es-tu capable de te dire, j'ai plus besoin de me caler sur lui parce qu'il maîtrise mieux la situation que moi? C'est là où la sagesse commence à venir. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, la reconnaissance de Dieu, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas, ouais, je pense que tu ne dois pas faire ça. Ah, il est sage. Non, la sagesse, c'est reconnaître qui on est et se comporter en conséquence. Reconnaître que je ne suis pas le fruit du hasard et se comporter en conséquence. Reconnaître que Dieu existe et compter. Vivre en prenant en compte ce qu'il est et ce qu'il veut. C'est lui qui t'a créé. Tu sais pourquoi? Mais sache que pour tout ce que tu es en train de faire, Dieu va te demander des comptes. Je prends souvent l'exemple d'un enfant, un ado qui veut sortir. Moi, je vais sortir, moi, je vais sortir, moi, je vais sortir. Et son père lui dit, ou sa mère lui dit, tu ne peux pas. Non! C'est des ringards. Mes amis tous sont partis et moi, je ne veux pas. Et à force de faire du bruit, sa maman va, ouvre la porte. Tu veux partir? Oui! Vas-y, sors. Elle se met devant la porte. Elle ouvre la porte. Êtes-vous sûr que cet enfant va sortir? Mais non. La porte est ouverte. Les mots sont sortis. Tu peux partir. Mais elle sait dans les profondeurs de son cœur que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que sa mère lui lance un défi. Si tu es convaincu que c'est toi qui m'as mis au monde, tu peux faire ça. Tu peux sortir. Si tu es convaincu que tu n'as pas besoin de moi, tu peux sortir. C'est ce que Dieu te dit là. Si tu penses que tu es le maître, la maîtresse de ta vie, fais ce que tu veux. Dis, pense. Même quand tu me sers, sers-moi comme tu veux. Pas comme moi je le souhaiterais. Même quand tu te lèves le matin, débrouille-toi comme tu veux. Mais à condition que c'est toi qui m'as créé. Mais si c'est moi qui t'ai créé, je demanderai des comptes. Est-ce que tu peux lui dire, mais pourquoi tu vas me demander des comptes? Non, parce qu'il est le créateur, le maître de ta vie. Donc, lorsque tu réalises ça, tu ne peux pas te lever en disant, je fais à ma façon. Je dis, à condition que Dieu n'existe pas. Mais puisqu'il existe, tout le monde est convaincu que Dieu existe. Sauf il y a des gens qui font le choix. Il y a 3 choix. Le choix de dire, je sais qu'il existe, mais je n'ai pas besoin de lui. Je sais qu'il existe, mais j'ai quand même envie de faire ce que j'ai envie de faire, pas par rapport à lui. Ou je sais qu'il existe et j'ai besoin de vivre ma vie selon la mission qu'il m'a donnée d'accomplir en me mettant sur la terre. Donc tu as ces 3 possibilités. Mais personne ne te dira, non, il n'y a pas Dieu. Ceux qui le disent, ils le disent pour meubler les conversations, mais ils sont capables de se lever le matin pour dire, ouais, ça existe. Il existe. Change ta façon de voir les choses. Bien aimé. Je t'explique un truc. Lorsque Jean le Baptiste est arrivé, il est venu préparer la venue de Jésus. Et Jean le Baptiste disait, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et nous, dans notre culture chrétienne, la repentance, c'est je m'approche, je dis je regrette ce que j'ai commis, je suis désolé, je ne ferai plus cela. Ça, c'est enlever les pommes d'un arbre qu'on appelle le pommier. La repentance dont parlait Jean-Baptiste est la même repentance que Jésus a prêché. Parce que quand Jésus a commencé à prêcher, il disait aux gens, repentez-vous car le royaume de Dieu est parmi vous. Se repentir, ce n'est pas obligatoirement, non, ce n'est pas d'abord cette vision des choses qu'il faut avoir. Je regrette mes péchés. Se repentir, c'est changer ma manière de penser. Métanoïa, en grec, métanoïa. Tu ne peux pas décider qu'il n'y aura plus de pommes sur terre juste en enlevant les pommes dans les branches des pommiers. Il te faut déraciner l'arbre qui porte les pommes. Quelqu'un me suit ou pas? Il faut déraciner la manière de penser. À ce moment-là, tout ce qui t'a mené à pécher ou à faire du mal disparaît. La manière de penser, de penser, de penser.
fait que tu sois bon ou mauvais, que tu sois gentil ou méchant, que tu sois pécheur ou saint, tout ce que tu veux. Quand tu te lèves et tu commences à insulter quelqu'un, tu penses que c'est la parole. Non, la parole vient de ton cœur. Et dans ton cœur, il y a quelque chose qui t'a amené à insulter. La repentance dont parlait Jean-Baptiste et Jésus, c'est comment changer ma manière de penser, de voir les choses. Et aujourd'hui, tu es en train de te repentir. Si tu acceptes ce qui sort de ma bouche, venant du Saint-Esprit. Tu es en train de te repentir, de voir les choses différemment. De ne pas juste être un chrétien religieux, faisant les choses pour amuser les gens autour de toi. Non, il y a Dieu, il existe, il est réel. C'est un esprit, tu ne peux pas le voir, mais c'est ça encore le piège. C'est parce que tu ne le vois pas que tu dois encore t'accrocher davantage. Comme aujourd'hui, tout ce que vous avez là, ça s'appelle de masque. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qu'on appelle Corona, invisible, mais réel. Comment tu le sais? Mais la preuve, il y a des gens dans les hôpitaux, il y a des gens dans les tombeaux. Qui a déjà vu Corona? Personne. Personne. Mais tout le monde est convaincu que si je ne mets pas de l'ordre dans ma façon de fonctionner, c'est-à-dire les gestes de barrières, les restrictions sanitaires, je risque d'attraper le corona, et même si j'ai pris, je risque de mourir. Tout ça passe par la tête et tu changes de comportement. Et quand tu crois à un Dieu, esprit invisible, mais réel, propriétaire, maître de ta vie, pourquoi tu ne changes pas de comportement? Pourquoi tu ne changes pas d'attitude? Pourquoi tu le nappes, sachant que lui, il tient ta vie entre ses mains? Il peut un jour lâcher. Là, je ne te parle pas de bénédiction, je te parle d'abord de conscience. Je te parle de conscience de ce pourquoi tu es sur terre. Et on continuera les jours prochains de connaître, de faire asseoir cette vérité, parce que cette année, c'est une saison où Dieu dispose pour nous la connaissance de sa parole, la présence de son esprit qui est le conseiller, afin que nous soyons capables de nous dire, nous savons de qui il s'agit et de quoi il s'agit concernant nos vies. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous savons. À ce moment-là, l'attitude intérieure change. L'attitude extérieure va aussi changer. À ce moment-là, le comportement intérieur change. Notre comportement à l'extérieur va changer. Et tout ce que nous désirons nous sera donné par-dessus. Tout, c'est-à-dire après. Voilà ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord quoi? Le royaume. C'est-à-dire que cherchez d'abord à connaître la réalité de Dieu. Cherchez d'abord à appréhender, à connaître, à avoir une assise sur ce qui tu es. C'est facile de dire que tu es un enfant de Dieu. Enfant de qui? Enfant de qui? Est-ce que tu le connais vraiment? À part la théorie chrétienne, Dieu est le créateur de l'univers. C'est lui qui a... Non. Ta conscience. Est-ce que tu es conscient de cela? Amen. Alors, quand nous disons, on va s'arrêter là pour cette première partie, quand nous disons Dieu n'est pas au ciel, la question, il est où? Alors là, il y a ceux qui vont dire notre Père qui est aux cieux, il y a ceux qui vont dire Dieu est partout, Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, omnipotent, puissance, omniprésent, il est partout, omniscient, il sait tout. Et ça, c'est tellement beau que ça ne parle même pas. Ça ne parle même plus aux gens. Omniprésent, mais regarde ce que tu fais dans le secret de ton cœur. Omnipotent, mais combien de fois tu as vu la puissance de Dieu dans ta vie? Ce n'est plus la même chose. Mais ce dont nous sommes conscients nous change. Quand tu es conscient de quelque chose, ça te change. Ça te change véritablement. Et pour introduire ce que nous verrons prochainement, il y a Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, sera enceinte, elle mettra au monde, sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Emmanuel, signifie Dieu parmi nous. Donne-nous en version BDS, s'il te plaît. BDS.
BDS, c'est la version qui est au fond. C'est pas ça. Tu es sûr que c'est ça? Oui. Bon, alors il y a une version qui dit Immanuel. Immanuel. Emmanuel, c'est du français. Mais en hébreu, Immanuel. Ok. Ça signifie Dieu est avec nous. Donc, ne le cherche pas au ciel. Il est avec toi. Dans la vie de ton corps, il est avec toi. Là où, dans l'air que tu respires, il est avec toi. Dans tout ce qui a vie, il est avec toi. Donc, lorsque Dieu quittera ta vie, tu mourras. Lorsque Dieu quittera la vie d'un arbre, l'arbre sèche. Lorsque Dieu quittera la vie de l'eau, tu as beau boire, tu ne seras jamais rassasié ou ta soif ne sera pas étanchée. On en parlera. Dieu est dans sa création. Mais il est réel. Il est réel. C'est un esprit. Il est esprit. Il est esprit. La Bible vient de le dire tout à l'heure. Dieu est un être spirituel. Si tu veux l'adorer, adore-le avec une mentalité de quoi? Spirituelle. Dans la vérité. Et comporte-toi par rapport à cette réalité, celui qui nous a créés. Je ne parle pas de sauver d'abord, ça viendra. Mais création, parce qu'on est tellement scotché dans notre discours chrétien en disant Dieu m'a sauvé, je suis sauvé, enfant de Dieu. Mais on ne démarre pas au départ, la genèse. C'est quoi? Il m'a créé. Il m'a créé. Merci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, prophétie. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom de Immanuel. Signifie Dieu est avec nous. Où que tu sois, Dieu est là. Où que tu sois, Dieu est là et il est avec toi. Nous les chrétiens, et je l'ai dit un jour ici, je termine, nous estimons que Dieu est notre propriété, nous les chrétiens. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Dieu a créé l'univers. Païens, voyous, délinquants, assassins, chrétiens, c'est des créatures de Dieu et Dieu veut les sauver. Dieu veut que tous reviennent à la repentance. Ce n'est pas à toi de décider en disant celui-là il est en enfer. Qu'est-ce que tu en sais? Si tu avais croisé Paul, le jour où il allait à Damas sur le chemin, sinon il ira en enfer. Non. Puisque son temps n'était pas là. Ne réfléchis pas à la place de Dieu. Toi, réfléchis plutôt comment tu dois te comporter par rapport à la mission pour laquelle il t'a mis sur terre. Tu n'es pas le fruit du hasard, ni la volonté de tes parents qui t'aient désiré ou pas. L'âme et l'esprit, ça, tes parents ne peuvent pas te les donner. Les émotions, les sentiments, les pensées, tes parents ne peuvent pas te les donner. Ça montre bien qu'il y a une partie invisible, mais réelle en toi qui est la partie la plus importante même. Lorsque tu es né, tu as eu une éducation. Chaque jour, les gens te donnaient une information. Aujourd'hui, tu es une grande personne, adulte, tu as peut-être des enfants, tu as l'âge et tout. Tu as vu ton corps changer sur le chemin de la vie. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. Cette chose-là est à l'intérieur de toi, le jeu. Nous qui t'avons connu que maintenant, nous ne savons pas qui tu étais quand tu avais 5 ans. Mais toi, tu sais. Quand j'étais, quand je suis, quand j'étais. Le jeu, le moi, l'âme, c'est que ton âme, ton être spirituel, si tu veux, ton homme spirituel, la partie spirituelle, on en parlera, n'a jamais changé. C'est ça, la signature de Dieu. Tu te souviens de quand tu avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais ton corps ne fait que changer. Mais c'est pourquoi Dieu t'a mis sur terre, n'a pas changé. C'est ce que tu dois te dire. Je dois dire, Dieu ne m'a pas créé parce qu'il s'est trompé en disant, ah tiens, il y a Pascal qui vient de te créer. Qu'est-ce qu'on en fait, Jésus? Mais papa, je ne sais pas. Non, avant de créer, il voit ce que tu dois être. Avant de te créer, il voit ce que tu dois faire. Avant de te créer, il dispose de toutes les ressources dont tu as besoin pour que son nom soit glorifié dans sa vie, dans ta vie. C'est ça la vérité. Et si tu veux connaître Dieu, apprends maintenant à regarder autour de toi. Regarde avec des yeux en disant ça, c'est pas normal. Commence par te dire ça. Regarde-toi en disant, ce n'est pas normal que je sois là. Ne te cache pas derrière, c'est la grâce de Dieu. C'est trop facile. Dis, c'est pas normal que je sois là.
Pourquoi moi je suis là? Pourquoi je ne suis pas décédé et que je passe sur BFM TV? Pourquoi je ne passe pas sur BFM TV? Si tu prends ta voiture, tu vas dans les hôpitaux de Toulouse. Pourquoi je ne suis pas sur ces lits-là? Pourquoi je vois? Je ne suis pas aveugle. Pourquoi j'entends? Pourquoi je marche? Et c'est là où tu vas devenir sage. Sage, faire les choses selon Dieu et non pas selon toi. Parce qu'il va nous demander des comptes par la suite. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant la parole de Dieu?